Lamine Monument Sissé, qu'est-ce qu'on peut dire de ces images? D'abord, comment vous les trouvez? Oui, et d'abord la première question qu'on se pose, oui. Qui a intérêt à ce que les images là se retrouvent sur la place publique? Ouais. Et parce que les images, à ce que je chasse, ne peuvent être qu'avec le ministère de la Sécurité ou le ministère de la Justice sur la décision du procureur qui exige à ce que les images soient mises à sa disposition pour des fins d'enquête. Bien entendu. Et donc par conséquent, le ministre, on a déjà vu le ministre dans cet exercice en train de... Lequel des ministres? Charles Wright. Oui, bien entendu. Et oui, vous savez, c'est lui qui est d'une débauche d'énergie incroyable, tente de rassurer et de dégager sa responsabilité. Ouais. Il y a certains qui disent qu'il fait le faux fuyant. Ouais. Donc c'est toujours les autres. Les autres, oui. Alors donc il nous avait déjà parlé de cette image-là, de ce film, digne d'un jeu de qui. Et parce que c'est tellement simple, c'est trop simpliste. Vous avez vu, vous-même, vous avez commenté tout à l'heure comment ça se passe devant la maison centrale. Et comment ils ont quitté la maison centrale. Ils ont passé 1 heure de temps devant la maison centrale. Pour ceux qui sont venus libérer les prisonniers, vous venez, vous faites l'opération et vous disparaissez. C'est ce que je sais d'une opération d'évasion. Mais venir pour faire libérer des prisonniers et rester là pendant longtemps, et ça c'est important, il faut que l'enquête nous dise quelles étaient les motivations réelles de ces assaillants. Et donc la complicité, elle est évidente. Et parce que contrairement à ce qui a été dit dès le début, c'est que, en tout cas, la plupart des assaillants que nous avons vus en image, c'est des gens qui sont venus menus, donc qui sont venus, certains d'ailleurs en civil, qui sont venus s'habiller là devant la maison centrale et qui ont déshabillé les gardiens qui étaient là. Donc ces militaires qui étaient là. Voilà, la sentinelle, justement. Et de l'autre côté, on nous a dit la débandade. Donc vous faisiez allusion tout à l'heure au niveau de Donka, au rond-point de Donka sur l'autoroute. Donc on nous dit qu'il était, selon une conversation que j'ai eue avec certaines sources, qu'à ce niveau, c'est celui qui avait beaucoup de... que vous avez décrit, avec beaucoup d'amulettes. Et donc qu'il était invulnérable. Il paraît, invincible donc. Voilà, invulnérable, invincible, justement. Et quand il se met devant, on ne peut pas atteindre. Non ceux qui sont, voilà, il est le par balle, et ceux qui étaient devant, voilà, ne peuvent pas être touchés. Maintenant, j'ai demandé, et pourtant il y a quelqu'un qui a été touché et qui s'est détaché et qui a quitté sa zone, son périmètre de sécurité. C'est pourquoi il a été touché. Et l'autre chose aussi qu'il m'a dit et qui à mon avis n'est pas insensé. Le premier, je peux en douter. La première version plutôt, je peux en douter. Mais la deuxième chose, c'est que, comme vous l'avez dit, il était 7 heures déjà, presque. Il y avait du monde autour. Déjà, on voit il y avait du monde au des gens qui fuient là. Voilà, il y avait du monde autour au carrefour. Des gens qui et fuient. comme on savait, on connaissait leur intention. Donc, ils n'étaient pas au début. Et quand ils sont restés longtemps en ville, on pensait que la destination c'était le palais Mohamed V. Et ils ont quitté la ville. Ça veut dire qu'ils sont en train de fuir, de partir. Alors, en engageant un affrontement à Donka, à 7 heures, et ça pouvait faire un carnage parce que la population était déjà sortie. Surtout qu'il y a la mosquée qui est à côté. Absolument. Les gens viennent prier. Alors donc, ce qu'il faut faire, c'est de les accompagner dans leur fuite, les laisser les accompagner et puis aller... Le ministère de la Sécurité aussi très fréquenté à Kolaya. Voilà, devant, et comme ils l'ont fait à Samatra, et malheureusement pour les assaillants, plutôt malheureusement pour les assaillants, ils sont allés les trouver. Maintenant, et l'image, vous savez, ce pays, c'est très regrettable que des images comme ça, et peut-être c'est pour convaincre, pour amener l'opinion à se convaincre. Mais qui peut les faire fuir? À se convaincre qu'il avait réellement... C'est l'État qui a intérêt. L'État qui a intérêt. Je vais dire pourquoi. Deux choses très rapidement pour terminer. D'abord, c'est amener l'opinion à se convaincre qu'il y a eu effectivement une opération d'évasion. Et que c'est réel. Et parce qu'on en discutait, même dans l'opinion, tellement que ça a été facile et tellement que ça paraissait paradoxal, bizarre et trop impossible, surréaliste. Et donc les gens doutaient de la réalité de l'opération. Y compris moi. Et donc, oui, bien sûr, sur le plateau, et j'allais vous citer tout à l'heure un exemple. Et donc ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est l'État. C'est l'État qui a intérêt à ce que les gens soient convaincus que c'était une réelle opération à l'allure d'un coup d'État manqué. On l'a senti dans les communications. Et deuxième chose aussi, c'est peut-être le ministère de la Justice
qui a intérêt à dégager sa responsabilité, qui démontre, et même si c'est ravisé plus tard, parce qu'on ne comprend plus on ne comprenait plus sa communication. Le ministre sa première communication, c'est de nous dire, et ça c'était réel, c'était concret, il devait rester sur cette dynamique-là, c'est de nous dire que la barrière de sécurité qu'on a traversée là, cette barrière de sécurité, c'était vraiment les militaires. Voilà, n'est pas assurée par le ministère de la Justice. Qui a traversé la barrière de sécurité. Et qui est arrivé à l'intérieur de la prison civile, on ne peut pas demander à un garde pénitentiaire qui a les mains nues. Peut-être ce qu'on peut reprocher aux gardes pénitentiaires, selon ce que le ministre a dit et qui reste à vérifier, que la porte d'entrée est blindée. Je ne sais pas quelle est cette porte-là, parce qu'on a tous été à la maison centrale. C'est quoi la porte là? Moi, je ne vois pas la porte. C'est comme moi aussi. Je vois une porte ne vois pas la très lourde. Voilà, mais une fabrication locale. Non, je ne sais pas quelle est la porte qui est blindée. Quelle est la porte? On peut sauter par-dessus le mur pour rentrer. Quand on a par où les assaillants sont passés là, arriver dans la cour où il y a la gendarmerie, tout ça, à partir de là, vous pouvez arriver dans la cour même de la maison centrale. Oui, bien sûr. Donc, je ne sais vraiment pas. Je cherche à comprendre où est la porte blindée en question dont fait allusion le ministre. Je ne le trouve pas. Donc, lui aussi, il a intérêt à ce que les choses, c'est juste... Est-ce que l'opinion comprenne? C'est un commentaire que je fais, donc c'est une opinion personnelle. À ce que l'opinion comprenne qu'il n'a aucune responsabilité. Et parce que quand il a fuite de prisonniers, des prisonniers qui sont en procès, incombe très sincèrement, celui qu'on doit interroger, en principe, celui dont l'audition devait être prise, c'est le ministre, il devait être entendu, lui d'abord le premier, et puis les autres aussi. Le procureur général. Démis de ses fonctions. Le ministre de la Sécurité et le ministre de la Défense devaient tous être entendus pour qu'ils s'expliquent sur les dispositions qu'ils ont prises. Cette vidéo, qui peut la faire fuiter? Non, il n'y a pas 2 personnes ni 3 personnes qui ont intérêt à ce que cette vidéo soit diffusée. La responsabilité. Je porte la responsabilité au ministre Charles White. Encore lui. Il est le seul responsable. Et d'ailleurs, c'est pas de sa faute que tout ce qui est arrivé le 4 novembre est arrivé. D'ailleurs, il a manqué dans sa pédagogie de gérer une affaire aussi banale que la sécurisation d'un lieu de détention. Et ensuite, on peut interroger même aujourd'hui l'annonce qu'il avait faite sur les 60 caméras de surveillance qui avaient été mises à disposition. Et c'est lui-même qui dit aux gens que malheureusement, sur la 60aine de caméras mises à disposition, seulement qu'une dizaine fonctionnaient. 8 pour être juste. Qu'est-ce que le ministre, pourquoi le ministre n'a pas eu le réflexe certainement de l'anticipation? Parce que ça, c'est de la prévention. Ces caméras de surveillance prévenaient tout ce qui était arrivé, mais malheureusement, le ministre a laissé l'affaire couler et finalement, voici l'une des conséquences que cela puisse nous rattraper dans le temps. Donc, l'intérêt de la diffusion de la vidéo, c'est notamment, comme l'a rappelé Monument, de rassurer. Parce qu'il y a eu des gens qui sont sceptiques avec la banalité, avec la facilité à pénétrer parce que dans la prison. Après avoir visionné une telle vidéo, une commission de crise devrait être mise en place. Mais ce qui n'a pas été fait. Oui, qui doit rendre compte au jour le jour de l'évolution de la situation. Parce que jusqu'à maintenant, un des fugitifs n'est pas retrouvé. C'est le colonel Claude Pivy. Donc, le ministre avait intérêt à ce que, parce que lui-même, il s'embrouillait et il se perdait dans ses différentes versions. Il n'avait pas une seule version, il avait plusieurs versions. Donc, au fur et à mesure que les choses, il changeait de version. Donc, c'est pour vous dire que c'était l'amateurisme dans la gestion de cette crise. Et pire, vous savez, quand il y a eu cette attaque, beaucoup ont pensé, parce qu'on nous a toujours habitués à ce genre, surtout en rapport avec l'attaque de 2011 au domicile de Alpha, on pensait que c'était une façon soit de liquider ou d'éliminer certains adversaires gênants, ou c'est juste un pur montage pour occuper les gens et justifier un quelconque report du calendrier de la transition. Donc c'était l'idée qui avait plus émergé dans l'opinion, mais les gens ne croyaient pas à la sincérité de l'attaque. Donc je pense que l'État avait intérêt de rassurer à l'opinion que l'attaque elle est bien réelle. Donc c'est pourquoi la diffusion de ces différentes vidéos. Mais cette diffusion, même si la volonté recherchée est quand même compréhensible, mais ce qui est à refouler, c'est du fait qu'aujourd'hui qu'on n'attende pas la fin des enquêtes pour diffuser les images. On pouvait rassurer l'opinion à travers des communications sincères pour dire que nous avons à disposition des vidéos qui ont été prises par les différentes caméras de surveillance qui ont été postées. Donc, en attendant la fin de l'enquête, on peut vous donner au fur et à mesure...
de l'instruction et de l'enquête pour ne pas qu'il y ait des gens qui puissent prendre la poudre d'escampette ou qui puissent utiliser le terrain. Si leur responsabilité supposée est établie dans ce qui leur sont reprochés, donc le ministre pouvait placer de tels arguments. Maintenant, on a fait fuiter et puis malheureusement, vous avez vu, au lieu que cela ne puisse arranger ou asseoir la conviction de l'État ou de l'opinion qu'il y a eu bel et bien une attaque, c'est plutôt les forces spéciales ont fait l'objet de moqueries. Donc je pense qu'avec ce qui s'est passé au Carrefour, fragilité a été mise à nu. Et d'ailleurs, on a démystifié toute cette force apparente qui s'est créée autour des forces spéciales. Ça a été démystifié par un simple commando et par la malveillance ou par la maladresse d'un ministre qui a voulu juste... parce que vous savez que c'est un ministre très populiste et puis qui fait souvent dans l'agitation. C'est dommage que des individus de cette nature puissent se retrouver à des niveaux de responsabilité, surtout dans une période très cruciale de notre pays. Donc c'est dommage et c'est regrettable. Donc Charles arrête puisque sa responsabilité est établie, qu'il assume et qu'il présente sa démission, parce que ça, avec cette attaque, dans un régime normal, le ministre de la Justice ne devrait pas passer plus d'1 minute à son poste.